Voici le dernier moment de Johnny et Matthew Gaudreau, deux frères unis par le sang, par la passion et par le destin cruel. Ce jour-là, sur une route tranquille des États-Unis, leur vie s'est arrêtée. Brutalement, laissant derrière eux un silence que rien ne peut combler. Une simple sortie à vélo, un instant de liberté, s'est transformée en une tragédie qui a glacé le cœur de la planète sportive. Avant de mourir, ils n'ont pas eu le temps de prononcer des aveux bouleversants ni de livrer des confidences chuchotées. Mais leur disparition a suffi à éveiller une vague d'émotions, d'incompréhension et de douleur à travers le monde. Comment deux athlètes au sommet de leur vitalité, promis à de nouvelles conquêtes, ont-ils pu disparaître de manière aussi brutale? Johnny Gaudreau, surnommé Johnny Hockey, était la star flamboyante de la NHL, un joueur dont les dribbles et la finesse faisaient vibrer les foules. À ses côtés, son frère Matthew, moins célèbre mais tout aussi passionné, incarnait le visage discret de ce lien familial indestructible. Ensemble, ils représentaient une fraternité rare dans un univers où la compétition dévore tout. Leur mort n'est pas seulement une perte pour leur famille ou leur équipe. Elle révèle aussi l'ombre d'un paradoxe. Comment le destin peut frapper aveuglément, sans laisser la moindre chance, même à ceux qui semblaient intouchables. Dans les coulisses de cette tragédie, certains parlent d'un accident banal, d'autres murmurent des théories plus sombres, imprudence d'un conducteur, négligence des autorités, ou même la malédiction qui poursuit les héros trop aimés. Personne ne parle de ce détail troublant. Juste avant l'accident, les deux frères avaient été aperçus riant, insouciants, profitant de leur complicité. Cette dernière image, gravée dans la mémoire des témoins, contraste avec l'horreur qui allait suivre. C'est ce contraste qui entra désormais tous ceux qui ont connu leur histoire. Le monde du sport a déjà perdu des légendes dans des circonstances tragiques, mais rarement une fraternité entière. Cette disparition commune a un goût amer. Une ironie cruelle. Johnny et Matthew, inséparables dans la vie, le sont restés jusque dans la mort. Ce récit n'est pas seulement une chronique d'accident. C'est une plongée dans la lumière et l'ombre, dans les éclats de gloire et la brutalité du destin. Et si derrière cette tragédie se cachait une vérité plus dérangeante que ce que l'on nous raconte? Underscore 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 underscore. Qui étaient vraiment Johnny et Matthew Gaudreau? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par leur mort, il faut revenir à leurs racines, à cette histoire américaine faite de passion, de sueur et de fraternité. Nés dans une famille modeste du New Jersey, ils ont grandi avec un ballon et une crosse de hockey dans les mains, sur les patinoires de quartier où chaque match semblait légende instantanée, chaque sourire en icône, chaque chute en drame public. Johnny, avec ses exploits, était devenu un visage familier non seulement pour les fans de hockey, mais aussi pour des millions d'internautes qui suivaient ses moindres gestes. Sa vie privée était scrutée, ses choix analysés, ses silences interprétés. C'est dans ce cadre saturé d'images et d'attentes que survient la tragédie. La mort de deux frères, ensemble, dans un banal accident de vélo, semble presque irréelle. Comment des athlètes entraînés, habitués à défier la vitesse, le danger et la douleur, peuvent-ils périr sur une route tranquille? Cette contradiction nourrit immédiatement le doute, la curiosité et le besoin de chercher une vérité plus sombre. Le thème central qui s'impose est celui de la fragilité humaine face à l'illusion d'invincibilité. Johnny et Matthew symbolisaient l'unité, la force et l'espoir, mais leur disparition brutale rappelle la vulnérabilité qui se cache derrière chaque légende. Leur vie, marquée par la gloire et l'effort, se sont achevées dans une banalité cruelle, un accident routier. Pourtant, cette banalité elle-même devient suspecte, presque insoutenable, car elle semble indigne d'icônes sportives de leur stature. À travers leur histoire, c'est aussi le miroir de notre époque qui se dessine. Un monde où la gloire est instantanée, mais où la chute peut être encore plus rapide. Leur mort n'est pas seulement une tragédie familiale, elle incarne une faille dans le récit héroïque que nous construisons autour de nos idoles. Et cette faille ouvre la voie à toutes les interprétations, de l'accident malheureux à la vérité cachée que personne n'ose révéler. Underscore 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 underscore. Voici l'histoire qui
commence comme un matin banal, mais qui s'est achevé dans l'horreur. Johnny et Matthew Gaudreau, deux frères inséparables, avaient décidé ce jour-là de quitter les patinoires glacées pour s'offrir un moment d'air libre. Pas de crampons, pas de public, pas de caméra. Seulement 2 vélos et la joie simple de pédaler côte à côte. Mais ce qui aurait dû être une parenthèse de légèreté est devenu un drame irréversible. L'événement initial paraît presque anodin. Une route de banlieue, un soleil encore doux, quelques voitures circulant sans hâte. Et pourtant, à une intersection, le destin frappe. Un véhicule lancé à vive allure percute les deux frères. Le choc est si brutal que les témoins affirment n'avoir vu qu'un éclair métallique et entendu un bruit sourd, suivi d'un silence déchirant. Johnny et Matthew gisent au sol, leurs vélos brisés comme des jouets fragiles. Dès les premières minutes, le récit s'emballe. Les secours arrivent, mais l'issue est déjà scellée. Les réseaux sociaux s'enflamment, les notifications envahissent les téléphones. Johnny Gaudreau, star de la NHL, victime d'un accident. L'information circule plus vite que les sirènes d'ambulance. Et très vite, les premières rumeurs apparaissent. Le conducteur était-il ivre? Y a-t-il eu un problème de signalisation? Était-ce un simple hasard ou le résultat d'une négligence monstrueuse? Avec sa notoriété, avait aussi ses détracteurs. Des conflits cachés dans les coulisses d'un sport où les intérêts financiers et les rivalités sont féroces. Les scandales ressurgissent comme des phantoms. On rappelle les tensions entre Johnny et son ancien club, les négociations tendues pour son transfert, les critiques sur sa forme physique. Matthew, lui, avait récemment confié à des proches qu'il se sentait fatigué d'être toujours comparé à son frère. Était-il possible que cette sortie à vélo fût un moment de réconciliation? Ou, au contraire, un exutoire à des frustrations? And Fowey's? Ces questions, bien que douloureuses, alimentent l'intrigue et l'imaginaire collectif. Le point culminant survient lors de la veillée en hommage aux deux frères. Des milliers de fans se rassemblent, des bougies illuminent les rues, et les patinoires diffusent des images de leurs plus beaux exploits. Mais au milieu des larmes et des chants, une colère sourde s'élève. Les supporters exigent des réponses. Les familles, brisées, réclament la vérité. Et la Ligue elle-même, déstabilisée, se voit contrainte d'ouvrir une enquête parallèle. Les conséquences dépassent le cadre du sport. La mort des frères Gaudreau devient un symbole de fragilité face à la vitesse et à la technologie moderne. Les associations de cyclistes montent au créneau, dénonçant l'insécurité des routes. Les politiciens se saisissent du drame pour réclamer des lois plus strictes. Et dans le monde du hockey, un vide immense s'installe, qui pourra remplacer le charisme de Johnny, ou la loyauté silencieuse de Matthew. Pourtant, derrière les discours officiels, certains continuent de murmurer des théories troublantes. On parle de pressions économiques, de sponsors mécontents. De jalousies internes. Les coïncidences paraissent trop parfaites, l'accident trop brutal pour être réduit à un simple fait divers. Ce doute, entretenu par le silence des autorités sur certains détails de l'enquête, nourrit un mythe sombre. Les frères Gaudreau n'ont pas seulement été victimes d'un accident, ils seraient tombés dans un piège du destin ou d'intérêts inavoués. Au final, la conclusion s'impose comme une blessure ouverte. La vie peut basculer en un instant, même pour ceux que l'on croyait invincibles. Johnny et Matthew, deux frères unis par la passion du hockey, ont trouvé la mort là où personne ne l'attendait. Leur ascension fulgurante et leur chute brutale forment un récit presque mythologique, une tragédie moderne où la gloire et la fragilité s'entrelacent jusqu'à l'ultime seconde. Underscore 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 underscore. Le choc de l'accident avait déjà bouleversé le monde, mais ce qui suivit ne fut pas moins troublant. La vérité, ou plutôt les fragments d'une vérité noire, commencèrent à émerger. Les premiers rapports officiels décrivaient une scène claire et simple. Un conducteur distrait, deux cyclistes fauchés. Un drame de la route parmi tant d'autres. Mais la simplicité de ce récit paraissait suspecte. Et plus les jours passaient, plus les zones d'ombre s'épaississaient. L'événement devint rapidement un scandale médiatique. Des journalistes d'investigation découvrirent que la route sur laquelle circulaient les frères Gaudreau avait déjà été le théâtre d'accidents mortels. Des plaintes avaient été déposées contre la municipalité pour absence de signalisation et d'infrastructures sécurisées. Pourquoi rien n'avait-il été fait? Pourquoi avait-on laissé deux athlètes de renommée mondiale
S'exposer à un danger connu, ces révélations déclenchèrent un torrent de colère. Puis, une rumeur plus dérangeante encore s'imposa. Certains témoins affirmaient que la voiture impliquée appartenait à une société liée à un sponsor majeur de la NHL. Coïncidence ou détail compromettant? Le conducteur, dont l'identité fut d'abord cachée, se révéla être un cadre d'entreprise, protégé par un réseau d'influence. Avait-on cherché à minimiser sa responsabilité? Avait-on tenté d'étouffer une affaire qui menaçait de ternir l'image de la Ligue et de ses partenaires financiers? Dans les coulisses, les émotions étaient à vif. Des proches confièrent que Johnny, quelques jours avant sa mort, s'était senti plus fatigué que jamais et qu'il avait parlé d'un poids invisible pesant sur lui. Matthew, quant à lui, avait envoyé un message à un ami où il écrivait « J'ai peur qu'on ne sache jamais toute la vérité si quelque chose nous arrive ». Ces mots, relus après coup, résonnent comme une prophétie glaçante. Les médias amplifièrent ce climat d'incertitude. Des chaînes sportives diffusèrent des documentaires improvisés, mélangeant hommages sincères et insinuations. Troublance. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains exigeaient justice, d'autres imaginaient des complots obscurs. La mort des frères Gaudreau n'était plus seulement une tragédie. Elle devenait un mythe contemporain, une histoire où se confondent réalité et soupçon. La réaction du public fut d'une intensité rare. Dans les patinoires, les supporters brandissaient des pancartes. Justice pour Johnny et Matthew. Les larmes se mêlaient à la colère. Les messages de condoléances affluaient du monde entier, de Sidney Crosby à Alexander Ovechkin, en passant par des stars d'autres disciplines. Mais derrière les mots de compassion, une question revenait toujours. Pourquoi? Pourquoi deux vies si précieuses avaient-elles été brisées par ce qui semblait être un mélange de négligence et d'indifférence? Le point culminant émotionnel arriva lors de la conférence de presse donnée par leur père. Les yeux rougis, la voix tremblante, il déclara « On nous parle d'accident. Mais comment peut-on appeler accident ce qui aurait pu être évité 1000 fois? Mes fils ne sont pas morts par malchance, ils sont morts parce qu'on n'a pas voulu protéger des vies. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre, alimentant la colère collective. Les conséquences furent immenses. Les autorités locales furent contraintes de lancer des travaux d'urgence pour sécuriser les routes. Des sponsors de la NHL, pris dans la tempête médiatique, se retrouvèrent acculés à se justifier. Et dans l'opinion publique, un doute persista. Cette tragédie n'était-elle pas le résultat d'un système gangrené par les intérêts financiers et l'aveuglement? Rappelez-vous ce que vous avez vécu ce jour-là, dirait-on à chaque fan. Un moment de sidération où l'on réalise que même les héros les plus aimés ne sont pas protégés contre la brutalité du monde réel. La mort des frères Gaudreau n'est plus seulement une page sombre du sport, elle est devenue un miroir impitoyable de notre société. Un monde où l'argent, l'influence et la négligence peuvent coûter la vie, même à ceux que l'on croyait intouchables. Et désormais, derrière chaque hommage, chaque minute de silence, plane une vérité inconfortable. Nous ne saurons peut-être jamais tout. Mais le doute, lui, restera éternel. Underscore 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 underscore. Lorsque l'on contemple la trajectoire fulgurante et la fin tragique de Johnny et Matthew Gaudreau, il est difficile de ne pas céder à l'émotion. Mais dans l'esprit de cette chaîne, il est essentiel de dépasser les larmes pour interroger le sens profond de cette histoire. Car derrière chaque drame se cache une leçon, derrière chaque mythe se tapit une vérité que l'on refuse parfois de voir. Johnny Gaudreau restera pour beaucoup Johnny Hockey, un artiste de la glace, un joueur capable de transformer un match en spectacle. Sa mort brutale nous rappelle toutefois que la gloire n'offre aucune immunité contre la fatalité. Quant à Matthew, plus discret mais tout aussi passionné, il représentait cette autre face du sport, l'effort quotidien, loin des projecteurs, où chaque victoire personnelle compte autant qu'un trophée. Leur disparition simultanée est une métaphore saisissante de la fraternité indestructible, mais aussi de la fragilité humaine. Dans notre lecture des événements, plusieurs dimensions s'entrechoquent. D'abord, celle du destin. Comment expliquer que deux frères, liés par le sang et par la passion, aient quitté ce monde ensemble dans un accident si brutal? Ensuite, celle du scandale, la route dangereuse, les responsabilités politiques et économiques, les soupçons d'influence. Enfin, celle du mythe, car, qu'on le veuille ou non, la mort tragique d'icônes
sportive nourrit une légende qui les rend éternelles dans la mémoire collective. Faut-il voir dans ce drame un simple accident ou le révélateur d'un système défaillant? Chacun aura sa propre réponse. Ce que l'on peut affirmer, c'est que la mort des frères Gaudreau a mis en lumière les failles d'une société où la vitesse et l'inattention tuent, où les héros peuvent être sacrifiés par indifférence. Mais elle a aussi réveillé une conscience, celle que les idoles, derrière leurs exploits, sont d'abord des êtres humains vulnérables. En tant que chaîne, nous refusons de livrer un verdict définitif. Nous préférons poser des questions. Que vaut la gloire si elle s'achève au bord d'une route? Que signifie la fraternité quand elle se brise dans le silence d'un accident? Et surtout, que retiendrons-nous de Johnny et Matthew, deux joueurs fauchés dans la fleur de l'âge, ou deux frères qui, jusque dans la mort, sont restés inséparables? À vous, spectateurs, de juger, de ressentir, de partager vos impressions. Car l'histoire des frères Gaudreau ne nous appartient plus seulement à nous ou à leur famille. Elle appartient à tous ceux qui croient encore que le sport est plus qu'un jeu, qu'il est le miroir de nos vies, avec ses gloires, ses blessures et ses vérités cachées. Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais. Des souvenirs qui, même dans la douleur, continuent de briller comme des éclats d'étoiles. L'histoire de Johnny et Matthew Gaudreau en fait partie. Leur nom résonne aujourd'hui comme une ballade. Inachevée, une mélodie interrompue trop tôt, mais dont chaque note reste gravée dans la mémoire de ceux qui les ont aimés. Johnny, avec sa magie sur glace, a laissé derrière lui des images que personne n'oubliera. Ses dribbles foudroyants, ses sourires après un but décisif, cette façon unique de transformer une patinoire en théâtre d'émotions. Matthew, plus discret, a incarné la fidélité, le soutien silencieux, l'humilité d'un frère qui n'a jamais cessé de croire aux rêves communs. Ensemble, ils ont écrit une page rare du sport, celle d'une fraternité indestructible, à la fois tendre et héroïque. Le temps passera, les matchs reprendront, d'autres joueurs deviendront des idoles. Mais chaque supporter qui aura vibré pour un geste de Johnny ou admiré la ténacité de Matthew gardera une trace indélébile de leur passage. Ils ne sont plus sur cette terre, mais leur héritage vit dans chaque enfant qui lasse ses patins avec l'espoir d'imiter ses héros, dans chaque frère qui serre la main de l'autre en se rappelant que rien n'est plus précieux que ce lien. Il reste aussi une leçon plus profonde. La vie est fragile, injuste parfois, mais elle gagne en intensité lorsqu'elle est partagée. Johnny et Matthew l'ont prouvé en vivant leur passion non pas séparément, mais ensemble, jusqu'au bout. Leur mort commune est une tragédie, mais aussi une promesse. Silencieuse, ils n'auront jamais connu la solitude, ni dans la gloire, ni dans la chute. Aujourd'hui, si vous fermez les yeux et que vous vous souvenez de leurs exploits, de leurs rires ou de leur complicité, vous comprendrez que certains récits dépassent les frontières du sport. Ce sont des légendes humaines, des histoires de fraternité, de courage et de destin. Et désormais, vous connaissez cette vérité. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.